Cette fougère est l'une des plus communes de la famille des Néphrolépices. Elle pousse en retombant. Vous pouvez donc la cultiver dans un pot normal ou suspendu. Les nouvelles ramifications partent du centre de la plante et se déroulent au fur et à mesure qu'elle pousse. Les frondes de cette fougère sont de couleur vert clair, élégamment lancéolées. Les fougères sont des plantes faciles à cultiver en intérieur. L'important est de bien suivre ces quelques indications. Il faut une terre peu calcaire, arrosée 2 ou 3 fois par semaine, si possible avec une eau elle aussi peu calcaire. La température ne doit jamais descendre en dessous de 10 degrés. La fougère est exposée à la lumière naturelle diffuse, mais pas trop violente. Elle accepte aussi les endroits ombragés. Pour mesurer la lumière que reçoit votre plante, servez-vous d'un luxmètre que vous trouverez chez certains spécialistes. Si les valeurs en lux sont trop élevées, déplacez la plante dans un lieu plus ombragé, sans quoi les ramifications pourraient sécher. Nous conseillons à tous ceux qui veulent cultiver une fougère chez eux de choisir un pot en plastique. Comme toujours, mettez dans le fond du pot un morceau de terre cuite ou du polystyrène expansé pour faciliter le drainage de l'eau. Puis répandez le terreau. Prenez du terreau plante d'appartement auquel vous pouvez ajouter de la tourbe. Nous vous conseillons un pot en plastique pour sa capacité à garder plus longtemps l'humidité. Procédez au rempotage tous les ans au printemps dans un pot d'une taille supérieure au précédent. Une fois la plante dans son nouveau pot, tassez le terreau et arrosez pour qu'il prenne bien sa place. Grâce à cette petite précaution, la plante s'épanouit d'année en année, vous récompensant de vos soins. À l'état naturel, l'asplénium, plus souvent connu sous le nom de fougère nid d'oiseau, est une plante qui pousse sur les arbres en s'alimentant de l'eau de pluie et des éléments tirés des matières en décomposition qui l'entourent. Les feuilles naissent dans un noyau central et forment une espèce de rosette. Les nouvelles feuilles qui partent du centre se déroulent petit à petit et peuvent finalement atteindre jusqu'à 1,5 mètre. Dans la maison, choisissez-lui une place à l'ombre si vous voulez un feuillage d'un vert resplendissant. Ce type de fougère supporte mal le calcaire. Il est conseillé de la cultiver uniquement dans un terreau de tourbe. Les arrosages avec de l'eau calcaire peuvent cependant modifier le niveau du pH, car une couche de calcaire peut se déposer sur la terre et nuire à la plante. Mesurez le pH avec un instrument approprié. Si les valeurs sont comprises entre 5 et 6, tout va bien. Si elles sont au-dessus, changez la terre. Comme beaucoup d'autres plantes, placez les fougères dans des bacs spéciaux à réservoir d'eau. Il s'agit de bacs dans lesquels la plante pousse dans un terreau normal, mais qui possèdent un réservoir dans le fond, agissant comme une réserve d'eau. Le rempotage se pratique comme dans les autres cas. Prenez la plante avec sa mode d'origine en faisant toujours attention à ne pas abîmer les racines quand vous la sortez. Une fois mise en place, arrosez abondamment la terre. Puis versez l'eau par l'orifice prévu à cet effet. Cette eau descend jusque dans le réservoir.
Les racines de la fougère aspirent directement dans le réservoir la quantité d'eau qui leur est nécessaire. Un repère indique le niveau d'eau dans la réserve. Ces bacs sont indispensables si vous vous absentez souvent de chez vous, car ils garantissent un apport d'eau pendant 10 à 15 jours. L'asplénium, mais aussi toutes les plantes à grandes feuilles, est installé une fois tous les 2 mois sur le balcon ou sur un rebord de fenêtre, un jour de pluie. Les feuilles sont ainsi parfaitement débarrassées de la poussière. Si vous n'avez pas la possibilité de les sortir, mettez-les dans la baignoire. Dans ce cas, il est préférable de couvrir la terre de papier d'aluminium pour qu'elle ne s'imbibe pas trop d'eau. Le jet de la douche ne doit pas être trop fort. Arrosez avec de l'eau légèrement tiède. Cette pratique de dépoussiérage des feuilles est de loin la plus efficace. Diefenbachia est une plante originaire du Brésil. Il a été importé en Autriche vers 1830 par un maître jardinier du palais impérial de Schönbrunn du nom de Diefenbach. Il atteint parfois 2 mètres de hauteur, mais il existe une espèce plus petite qui arrive rarement au mètre. La couleur des feuilles varie selon les plantes dans les différents tons de vert et ses panachures sont blanches, blanc cassé ou vert clair. Le Diefenbachia apprécie une lumière indirecte pas trop forte. Les plantes au feuillage le plus foncé supportent aussi une exposition mi-ombragée. Soyez très prudent lorsque vous vous occupez de cette plante, car ces feuilles produisent une sève toxique qui peut provoquer des boursouflures désagréables sur les lèvres ou sur les yeux. Il est recommandé de vous laver les mains après l'avoir touchée ou de porter des gants pour la tailler ou la déplacer. Quand arrive la période printemps-été, toutes les plantes d'appartement ont besoin d'un apport d'engrais. Utilisez un engrais normal pour plantes vertes dilué dans l'eau en suivant les proportions indiquées sur l'emballage. Administrez cet engrais une fois par mois et en cas de besoin, une fois tous les 15 jours pendant l'arrosage de la plante. L'engrais liquide apporte à la plante de l'azote, du phosphore, du potassium et des microéléments, tous indispensables à sa croissance et à son développement. L'Ovea forsteriana, plus connue sous le nom de Quincia, provient des îles de Lord Howe, situées dans l'océan Pacifique. Les plantes adultes atteignent jusqu'à 3 mètres de hauteur en intérieur. Les frondes, longues et élégantes, partent d'une feuille en épi qui se déroule lentement. Le Quincia produit une nouvelle fronde par an et par plante. C'est une plante extrêmement tolérante en ce qui concerne l'exposition. Elle préfère la lumière indirecte, mais peut aussi bien vivre dans la pénombre, à la lumière artificielle et même à l'ombre. En été, arrosez-la 1 ou 2 fois par semaine en gardant le terrain à peine humide. En hiver, arrosez-la 1 fois tous les 10 jours en vous assurant que la terre a eu le temps de sécher entre 2 arrosages. L'eau doit toujours être à une température ambiante. Pensez à utiliser un arrosoir pour que le pommeau répartisse l'eau uniformément et ne creuse pas de sillon d'où l'eau pourrait s'écouler sans imprégner la terre.
Tous les jours, vaporisez les grandes feuilles du quincia avec une eau à température ambiante non calcaire. Ce soin aide la plante à se protéger de la chaleur et à garder propres les stomates qui sont ses organes de transpiration. Quand les pointes des feuilles virent au marron et sèches, coupez-les avec un sécateur bien affûté, en prenant soin de ne couper que la partie abîmée. Les frondes du quincia sont nettoyées une fois par semaine ou tous les 15 jours avec un chiffon humide. Pour un nettoyage plus approfondi, employez un lustron liquide pour feuilles, dilué dans une eau non calcaire, en faisant attention de n'utiliser que le quart de la dose conseillée. C'est une intervention très simple. Appliquez le produit avec un chiffon humide en maintenant les feuilles dans l'autre main pour ne pas les abîmer. Nous vous conseillons ce lustrage une fois par mois. Le résultat est exceptionnel d'un point de vue esthétique et la plante en tire un réel bénéfice. Évitez d'utiliser un lustrant en spray. Il peut être nuisible au quincia. Le clivia est une plante d'intérieur qui se caractérise par des feuilles très robustes de couleur vert foncé. À l'arrivée du printemps, elle donne une magnifique couronne de fleurs orangées qui partent d'une tige unique et rigide. La pousse des feuilles est très particulière, car elle s'ouvre dans deux directions diamétralement opposées, formant un éventail. Le clivia fleurit au printemps. Ses fleurs sont généralement d'une couleur orange qui s'estompe parfois jusqu'au jaune citron. La floraison est plus belle si vous laissez la plante se reposer au début de l'hiver. Le clivia se reproduit lentement et produit des rejets à la base de la plante. Ainsi, une vieille plante peut continuer à vous offrir d'autres couronnes de fleurs. Quand les fleurs fanent, intervenez radicalement à l'aide d'un sécateur de jardinier en coupant à la base la tige qui soutient l'inflorescence. Désinfectez soigneusement votre sécateur pour ne pas abîmer la plante. La taille de cette plante est nécessaire si vous souhaitez la voir refleurir l'année suivante. Le Ficus benjamina est le plus célèbre des ficus à petites feuilles. Le développement de ses branches, les nombreuses possibilités décoratives qu'il recèle, en font une plante d'intérieur particulièrement adaptée. Quand il est sain, le ficus porte des feuilles vertes et brillantes qui ont besoin d'un air très humide. Vaporisez-le tous les jours si vous voulez lui garder toute sa splendeur. Il existe d'autres variétés de ficus aux feuilles panachées de vert clair. Le Ficus benjamina est une plante très imposante. Dans de bonnes conditions, elle se développe jusqu'à atteindre la taille d'un arbre de 5 mètres de haut. Dans la maison, elle doit être exposée en pleine lumière sans toutefois recevoir directement les rayons du soleil. Placez-la à l'abri des courants d'air, sans quoi, en hiver, elle peut en souffrir et perdre énormément de feuilles.
Pour guider et sculpter le Ficus benjamina au cours de sa croissance, taillez-le pour qu'il ne pousse pas de manière désordonnée. Coupez avec un sécateur soigneusement désinfecté et bien affûté. La taille ne se justifie pas que pour des raisons esthétiques. Le tronc se fortifie par exemple et devient robuste et ligneux, surtout pendant la période de croissance où il a encore besoin d'un tuteur. Pour éviter que les lésions produites par la taille provoquent des infections, appliquez un cicatrisant spécial avec un petit pinceau ou du coton. En tant que spécialiste, nous vous conseillons la taille en arbre qui donne au ficus une forme identique à celle d'un arbre des forêts. Une autre précaution à prendre pour garder le Ficus benjamina en pleine forme est de contrôler l'intensité des arrosages. Le ficus souffre énormément de la stagnation de l'eau dans le pot et d'un excès d'humidité autour des racines. Il faut systématiquement vous assurer que la terre est bien sèche avant de l'arroser. Pour cela, aidez-vous d'un instrument qui mesure l'humidité, que vous trouvez dans la plupart des jardineries. Il relève le taux d'humidité dans le pot, vous indiquant si c'est le moment ou non d'arroser. Tous les ans, le Ficus benjamina a lui aussi besoin d'un nouveau terreau. Cependant, quand la plante a atteint une certaine taille, il devient impossible de la sortir de son pot. Dans ce cas, grattez la couche superficielle du pot, c'est-à-dire les premiers 4-5 cm, et enlevez le substrat ancien avec délicatesse pour ne pas abîmer les racines. Cette opération terminée, remettez dans le pot un bon terreau enrichi d'un peu d'engrais pour plantes d'appartement à libération lente. Puis tassez bien le terreau autour des racines. Cette intervention simple permet malgré tout un renouvellement minimum du terreau et offre la possibilité d'apporter des éléments nutritifs utiles à la plante. Pratiquez cette intervention vers la fin février, quand la plante achève sa période de repos, c'est-à-dire à la reprise de l'activité végétative. Le caoutchouc compte parmi les plus populaires des plantes d'intérieur. Très facile à cultiver, il offre de grandes satisfactions, même aux amateurs de plantes vertes débutants. C'est une plante originaire des Indes, où en extérieur, elle peut pousser jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ses feuilles splendides, brillantes et charnues peuvent atteindre 25 cm de longueur et 15 cm de largeur. Elles naissent sur les pointes de la plante et sont protégées par une gaine qui tombe quand les feuilles s'ouvrent. Dans la maison, il peut être exposé à la lumière ou dans un endroit mi-ombragé, où il aura cependant plus de mal à grandir. Ne l'arrosez pas trop souvent. Le terreau ne doit jamais être saturé d'eau. Pour connaître le taux d'humidité du terreau, voici un moyen très simple à réaliser. Avec un simple couteau de cuisine, plantez celui-ci dans le pot et regardez la lame. Si la pointe luit, c'est que la plante doit être arrosée. Si elle est opaque et humide, attendez. En principe, un arrosage 2 fois par semaine en été et 1 fois ou moins en hiver doit suffire pour apporter l'eau nécessaire à cette plante.
Si vous constatez que votre caoutchouc est malade et perd ses feuilles du bas, mais qu'il continue à pousser en haut, procédez à un marcottage aérien pour le sauver. Pratiquez une entaille pas trop profonde avec un canif ou un petit couteau bien affûté sous une feuille ou sous une cicatrice foliaire. L'encoche est faite en biseau. Fabriquez un manchon en attachant une feuille de plastique dans laquelle vous mettez de la tourbe, un stimulant hormonal pour les racines et de la mousse humide. Fermez le manchon et attendez jusqu'à l'apparition des racines. Ouvrez alors le manchon avec soin et coupez la tige juste en dessous de la motte de terre. Rempotez alors la nouvelle plante avec du terreau frais et attendez qu'elle pousse. Le chlorophytum est exceptionnel pour les jardiniers en herbe. Originaire d'Afrique du Sud, cette plante ne meurt que par pure négligence de votre part. Le chlorophytum pousse en effet n'importe où. Ses feuilles, qui ressemblent à des rubans, se développent directement du centre de la plante. Elles sont bordées de vert avec une bande blanche au milieu. Certaines variétés cependant ont les bords blancs et sont vertes au centre. Le chlorophytum n'a aucune exigence particulière en ce qui concerne son exposition. Il pousse où qu'il soit. Cela dit, la proximité d'une fenêtre met en valeur la panachure caractéristique de ses feuilles. Comme il pousse en retombant légèrement, cultivez-le en pot ou dans un panier suspendu au plafond. Il pousse également très bien en hydroculture. Pour se reproduire, cette plante produit de longues tiges pendantes au bout desquelles naissent de petites couronnes de feuilles qui se transforment en nouvelles plantes lorsqu'on les détache du pied mère. La reproduction du chlorophytum est donc très simple. Il suffit d'installer près de la plante un pot contenant de la tourbe, dans lequel vous aurez placé au fond des graviers pour le drainage. Prenez alors la tige qui pend et mettez dans le pot la petite plante qui présente déjà une ébauche d'appareil racinaire. Tassez bien la terre autour des racines et arrosez le pot avec soin. Quand de jeunes feuilles apparaissent, coupez la tige d'origine avec un sécateur. Votre jeune plante est prête à être séparée de sa plante mère. Cette nouvelle plante vient s'ajouter aux plantes qui décorent déjà votre maison. Tous les efforts et les soins que vous consacrez à la santé de vos plantes d'appartement sont largement récompensés par cette chaleur que sait si bien exprimer la vie végétale.